Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur Mairie Basilique, le podcast qui transforme votre calendrier de l'Avent en une expérience festive et responsable. Mairie Basilique, c'est une invitation à plonger dans l'esprit de Noël sans culpabilité ni tracas. Durant cette 3e édition, vous découvrirez 24 épisodes courts et inspirants où je serai accompagnée d'invités extraordinaires. Ensemble, nous vous proposerons des recettes inédites, des idées cadeaux engagées, des astuces pour des fêtes plus responsables et tant d'autres surprises. Chaque matin, dès 5h, je vous donne rendez-vous pour ouvrir ensemble une nouvelle case de votre calendrier Mairie Basilique et démarrer la journée du bon pied. Et pour poursuivre l'aventure Mairie Basilique, dirigez-vous sur Spotify ou sur Instagram pour répondre aux sondages et à la question du jour. N'oubliez pas de laisser des étoiles scintillantes et des commentaires sur votre application de podcast préférée pour nous aider à répandre la magie de Mairie Basilique. Préparez-vous à vivre des fêtes mémorables tout en prenant soin de notre belle planète. Bonne écoute et que la magie de Mairie Basilique commence. Bonjour Cécilia, merci beaucoup à toi de participer à cet épisode consacré aux jeux de société. Je vais t'inviter à te présenter s'il te plaît et ensuite on explorera ensemble tes recommandations. Bonjour, moi je m'appelle Cécilia, donc je suis les jeux de CC sur Instagram et TikTok. Pour me présenter rapidement en quelques mots, je suis infirmière en hôpital psychiatrique des enfants de 0 à 6 ans. Ça fait maintenant plus de 7 ans. Je suis maman d'un petit garçon qui va avoir 4 ans, qui s'appelle Karl. Et je suis sur les réseaux sociaux depuis à peu près 5 ans. Merci, et tu es passionnée de jeux de société. Et ton compte Instagram et ton compte TikTok, ils sont uniquement dédiés. Moi, je ne connaissais pas du tout ton univers et je t'ai découvert en faisant de la veille pour le calendrier Mairie Basilique parce que je cherchais un ou une experte des jeux de société. Alors, je vais t'inviter à nous partager tes premières recommandations, à savoir 2 jeux de société qu'on pourrait offrir à un adulte pour les fêtes de fin d'année. Alors du coup, j'avais plein d'idées forcément. J'ai plein de jeux et du coup, je me suis dit, faut que j'en sélectionne. Donc, j'ai sélectionné 2 jeux pour des adultes. Voilà, des jeux qui sont particulièrement à offrir. Enfin, moi que j'offrirais pour des adultes, ce serait donc dans un premier temps Azul, mais le maître chocolatier, parce que je trouve que ça, enfin voilà, pour Noël, c'est propice. Azul, c'est un grand classique du jeu de société. C'est un jeu stratégique, c'est génial. Et en fait, le maître chocolatier, c'est sur le thème du chocolat. Donc ça passe très très bien, c'est très joli. Le matériel est très beau et ça se joue voilà à partir de 8 ans, mais faut quand même, enfin c'est hyper agréable entre adultes. Très bien, c'est des parties qui sont longues ou... C'est des parties d'environ, alors quand on connaît bien le jeu, si on joue, ça se joue de 2 à 4. C'est des parties d'environ 30-40 minutes. C'est très agréable, c'est très fluide à jouer. Merci beaucoup. Je mettrai le titre du jeu dans la barre de description pour que les auditeurs et auditrices puissent facilement se le procurer. Est-ce que tu as une autre recommandation à nous faire? Alors une autre recommandation entre adultes, c'est pareil, j'aime bien moi le jouer entre adultes. C'est une sortie très récente, c'est Dice Throne, Père Noël vs Krampus. Alors je sais pas si tu connais Dice Throne. Pas du tout. C'est un jeu qui est sorti depuis quelques temps maintenant, et en fait tu incarnes des personnages et ça va être un jeu de compétitif. Enfin moi je le joue en mode compétitif où c'est des combats 2D un peu comme le. Alors c'est comme je le compare souvent un peu au Yams, voilà, où tu as des combinaisons de dés, etc. Sauf que là il y a plein d'autres choses qui se rajoutent. C'est des dés, il y a des équipements, des pouvoirs sur les dés, des pouvoirs spécifiques aux personnages, et le matériel il est hyper qualitatif. Et je trouvais que pareil pour le thème de Noël, je trouve ça, enfin ces 2 personnages qui sont sortis récemment, je trouve que c'est très chouette. Ça rentre dans le thème. Génial, merci pour cette belle recommandation. Ensuite, je t'avais proposé de préparer des recommandations pour des jeux auxquels on peut jouer en famille, donc là en incluant des enfants, parce que c'est vrai que le temps de l'Avent, mais aussi les mois qui suivent, que ce soit janvier ou février, c'est quand même assez propice à ces soirées d'hiver, ces longs week-ends en intérieur. Donc est-ce que tu as des recommandations pour toute la famille ou presque?
Je suis quand même sur des jeux où, typiquement, je pourrais pas le jouer avec mon fils de 4 ans, hein. Je suis sur des jeux où ça regroupe la famille, les enfants, 6-7 ans quand ils ont l'habitude de jouer, 8 ans et plus, et là où les adultes peuvent vraiment aussi se régaler. Alors j'ai dans ma tête, j'avais proposé Micro Macro Dream City. Micro Macro, c'est une grande map, c'est un jeu de société où il y a une grande map et ça reprend un peu le Où est Charlie. Tout le monde a un peu joué à Où est Charlie, etc. Donc en fait, souvent on met une grande, enfin moi je mets la grande map sur la table et là il y a tout le monde qui est debout autour de la table, tous ensemble. Va falloir chercher, résoudre des petites enquêtes. Et en fait, c'est hyper agréable, autant pour les plus jeunes que pour les adultes. Il y a différents niveaux de jeu qui permettent de plus ou moins faciliter le jeu, enfin, ou le complexifier. Et du coup, c'est très agréable, je trouve. Et l'autre jeu que j'aurais conseillé pour des jeunes, alors il est hyper agréable entre adultes, mais il passe surtout super bien avec les plus jeunes, c'est sur les traces de Darwin. C'est sorti assez récemment, il y a quelques mois à peine. C'est un jeu très familial. C'est de 2 à 5 joueurs pour des parties de 30 minutes maximum quand on sait bien le jouer. Et en fait, il nous fait voyager ce jeu. C'est un jeu de placement de tuiles, de stratégie, un peu de course à l'objectif. Mais les règles, elles sont très simples. Les parties, elles sont très rapides. Eh ben, encore une recommandation qui donne envie. Merci beaucoup, Cécilia. Alors après, j'ai toujours une petite question piège qui est très difficile quand on est passionné. C'est celle de que tu nous partages ton jeu préféré du moment. Alors j'imagine que c'est pas évident et que ça doit changer assez régulièrement, mais tu as peut-être en ce moment un jeu que tu affectionnes tout particulièrement que tu pourrais nous partager. Alors, je dirais que mon jeu préféré du moment, alors c'est mon jeu préféré de tous les temps. Il n'a pas réussi à être détrôné par aucun autre jeu, avec des parties relativement longues, hein, de 1 heure et demie, 2 heures de partie. Je peux pas le sortir avec tous mes amis. Il y a pas tout le monde qui veut rester autant de temps sur un jeu. Enfin voilà, c'est gros jeu de stratégie, qui prend beaucoup de place. Par contre, moi, je trouve il est magnifique. La rejouabilité, elle est très présente. Et quand on aime beaucoup les jeux de stratégie, sur du placement d'ouvriers, je pense que il peut être très vite apprécié. Parfait. Merci, je ne connais pas du tout. C'est vrai que les jeux de stratégie comme ça demande d'être un peu plus expérimenté, mais c'est en même temps très intéressant à explorer. Donc merci beaucoup, surtout si tu nous dis qu'il n'a pas été détrôné alors que tu dois tester des dizaines ou des centaines de jeux par an. C'est assez enthousiasmant. Et pour terminer, est-ce que tu as dans ta collection un jeu de société consacré à l'écologie, à l'environnement, à la terre, voilà, peu importe, que tu apprécies et que tu nous recommanderais? Alors, si je devais choisir un jeu sur ce thème-là, ce serait Climato. Je sais pas si tu en as entendu parler. C'est un jeu qui est sorti maintenant il y a quelques années. Je dirais que je l'ai reçu il y a 2 ans. Et en fait, c'est un jeu où tu vas devoir faire des choix. Alors, c'est accessible, hein. Et en fait, c'est un petit jeu de cartes éducatif, familial. Ça sensibilise à l'écologie. C'est stratégique. Et toute la fabrication autour du jeu, c'est Subverty qui fait ça. Il a le label FSC. Il est fabriqué en Europe. J'en avais effectivement entendu beaucoup de bien. Eh bien, merci beaucoup, Cécilia, pour ces recommandations. J'invite évidemment les auditeurs et les auditrices à te suivre sur Instagram ou sur TikTok pour découvrir tes recommandations et aussi aller piocher des idées de jeux parce que évidemment qu'en 10 minutes, on peut pas traiter le sujet de manière exhaustive. Oui, et puis alors pensez aux jeux de société pour les cadeaux, c'est génial, ça rassemble toute la famille, les gens et moi je trouve ça très très chouette. Oui, et pour les jeux de société, on peut aussi en trouver de seconde main pour être encore plus dans une démarche circulaire et soutenir aussi les magasins de jeux indépendants à proximité de chez nous. Nous, à Annecy, on a la chance d'avoir une magnifique boutique de jeux et vraiment, il faut soutenir ces commerces-là, encore plus en période de Noël. Voilà. Merci beaucoup, Cécilia. Je sais pas si tu connais, mais autant en parler aussi. Quand tu parles de seconde main, il existe la location de jeux de société. Exact. C'est une très bonne idée, t'as raison. Je la mets aussi dans la barre de description, comme ça on aura toutes les ressources nécessaires. Merci Cécilia, à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mairie Basilique dans son intégralité.
J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous rendre sur Spotify ou Instagram pour répondre à la question et au sondage du jour. Vous pouvez également laisser des étoiles scintillantes et des commentaires sur votre application de podcast préférée pour nous aider à répandre la magie de Mairie Basilique. Je vous donne rendez-vous demain pour ouvrir ensemble une nouvelle case de votre calendrier engagé. À demain!